les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, voilà. Toujours avec ce joli soleil, donc je vous accueille sur ce live quotidien entre 16h et 17h heure française. Donc voilà, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis, pour voir si vous me recevez bien. Je vais revenir sur moi, je vois que ça se connecte tranquillement, je vais revenir sur moi, voilà. Alors les amis, aujourd'hui comme d'habitude, le soleil est présent, donc la casquette est là aussi, vous avez vu. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous connecter, juste pour vous confirmer les amis, que confirmation que la billetterie sera bientôt mis en route pour Lille. On est en train de régler 2-3 derniers détails, mais c'est quasiment tout est bouclé. Donc ça sera certainement au début de semaine prochaine. On mettra l'affiche comment dirais-je, je mettrai l'affiche donc sur les réseaux, et également la billetterie sera ouverte. Alors les amis, ça sera voilà, comme je vous ai dit, samedi 6 juillet 2024, ça sera l'après-midi. Donc réservez votre après-midi si vous avez la possibilité de venir, et on vous enverra tout ça. On fera aussi une page Telegram, je vais déjà la faire peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à la, comment dirais-je, par rapport à la rencontre. C'est tout près de Lille. Alors la ville exacte, je ne l'ai pas sur moi là, mais je vous la donnerai, mais c'est tout près de Lille, c'est vraiment dans la région lilloise, à une trentaine de kilomètres, je pense, quelque chose comme ça. Donc je vous donnerai l'adresse exacte plus tard, mais on mettra aussi une page Telegram en route pour le covoiturage, bien évidemment, et également une page Telegram pour les échanges de billets, puisque les billets ne pourront pas être achetés. Donc s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à ce moment-là, c'est tout simple, voilà, ils feront les échanges de billets sur ils trouveront des acheteurs donc sur la page Telegram d'échange de billets, ils enverront leur billet qui sera acheté par quelqu'un d'autre, et puis la personne mettra son nom à la place de l'autre personne et présentera sa carte d'identité pour qu'elle puisse rentrer lors de la conférence. Voilà, tout ça pour des questions administratives, pour des questions de facilité, pour nous faciliter les choses, et on essaie d'être tous autonomes. C'est un peu ça le nouveau monde aussi. Donc on va mettre tout ça en place très rapidement, notamment le covoiturage, et puis bientôt la billetterie normalement qui sera lancée en début de semaine prochaine. Voilà, donc je vois qu'on est presque on est plus de 150, 160, ça commence à se connecter, c'est très bien. On va commencer les amis cette mini revue de presse avec ce soleil qui crame là, ça fait du bien aussi, mais c'est aussi, il y a une bonne couverture, il y a une bonne réception internet, donc c'est vraiment bien. Allez, banque crypto, illégale et cocaïne. Un ponte du Darknet a été arrêté grâce au traçage. Vous savez, le traçage a aussi des bons côtés, Il n'y a pas que des mauvais côtés dans le traçage, notamment pour les poulets sans tête et les gens corrompus comme ça, puis qui font des malversations. Voilà, lui s'est fait attraper. Selon MSN, cette compétition honteuse, fin de citation, le président turc Recep Erdogan écorche l'Eurovision, soutien de la communauté LGBTQ+. Donc là aussi c'est intéressant, voilà, la libre parole, quand tu as des présidents qui ont une libre parole, c'est une question de bon sens évidemment, on n'est pas censé faire de la politique, et encore moins de défendre des minorités entre guillemets fabriquées par l'État profond, parce que c'est pas vraiment des minorités en tant que telles, c'est des groupuscules en réalité, il y a de la propagande qui est derrière, voilà, ça dénonce, ça balance, donc c'est intéressant, c'est la libre pensée, donc intéressant cette déclaration du président turc. À noter également que ce qui est très intéressant, et là comme ça il n'y a pas de hasard, à l'Eurovision qui représente l'Europe ou l'Union Européenne forcément, l'Union Européenne s'est plainte qu'il n'y avait pas de drapeau de l'Union Européenne lors de l'Eurovision. Les amis, c'est assez risible tout ça, ça va dans le sens des énergies. Allez, toujours selon MSN, guerre Israël-Hamas, l'Afrique du Sud salue la demande de mandat d'arrêt. Très intéressant, on voit que là vraiment ça avance au niveau. La Cour pénale internationale qui a fait un mandat d'arrêt contre Netanyahou et les dirigeants du Hamas, ça va très très loin, c'est du jamais vu, et c'est soutenu de façon internationale et notamment par la France. Voilà, entre parenthèses. Et puis plus rapide que la lumière, et si la physique quantique redéfinissait la mesure du temps. Voilà, très intéressant. On voit qu'on a de plus en plus de découvertes officielles par rapport à ça, par rapport à l'accélération quantique, par rapport au temps, donc c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis des chercheurs découvrent une île luxuriante et inconnue engloutie au large du Brésil. Donc voilà, donc vous voyez les continents cachés qui ressortent, l'Antarctique est en train de fondre, les continents, voilà, les îles qui ressortent, qui étaient englouties et puis qui ressortent, qui étaient inconnues des scientifiques modernes ou des comment dirais-je, de la géographie moderne tout simplement, sont en train de ressortir les uns après les autres. Évidemment, tout ça aussi fait partie des énergies. Et puis selon France Info, du colorant bleu a-t-il été versé dans la Seine pour la rendre plus attrayante? Bon, c'est très risible les amis quand même, du colorant bleu quoi. Non mais franchement je veux dire c'est quand même assez incroyable. Je veux dire entre Hidalgo, la maire de Paris, qui dit qu'elle va se baigner dans la Seine. Bon, Chirac l'avait dit avant, il l'avait jamais fait, donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Paris, l'histoire contemporaine. Mais bon là, colorant bleu, voilà, c'est de plus en plus risible.
Et puis Internet quantique, des chercheurs trouvent un moyen de maintenir l'intrication des photons à travers un réseau. Alors ça aussi, ça paraît un peu du charabia, mais ça, on est vraiment dans on va dire l'informatique du nouveau monde. Là, ça devient très très intéressant. On passe tous au quantique. Alors c'est utilisé un peu à tort et à travers, aussi pour habituer les masses par rapport à ces termes. Mais là, en ce moment, il y a vraiment des vraies modernisations et des facilités. Au niveau des échanges, je vous ai également partagé l'article. Et puis selon le journal La Tribune, États-Unis, des constructeurs automobiles européens accusés d'importer des pièces issues du travail forcé des Ouïghours en Chine. Là aussi, c'était pas dénoncé avant. Les travaux forcés qu'il y avait là en Chine ou à l'étranger, produisaient pour les Occidentaux notamment, qui achetaient à bas prix. Maintenant, c'est dénoncé officiellement et même aux États-Unis. Selon France Info, mandat d'arrêt, et là je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux déclarations de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt contre Netanyahou, je cite, cela montre qu'il n'y a pas de dirigeant au-dessus des lois, fin de citation, se satisfait un avocat spécialiste du droit international. C'est du jamais vu les amis, ça c'est vraiment du jamais vu. Il faut savoir qu'avant, quand Israël étaient protégés par l'État profond, c'est très bien, tous ces États, etc., protégés dans leur action, puisque c'était des bases tout simplement stratégiques par rapport à l'État profond. Aujourd'hui, ils se font descendre au niveau international. On va y revenir, à noter que l'Espagne et l'Irlande, je crois que c'est ça, je ne l'ai pas noté dans cette revue de presse, l'Espagne et l'Irlande ont reconnu déjà l'existence d'un État palestinien. On va certainement y revenir. Allez, le premier camion à hydrogène de Symbio annonce plus de 700 km d'autonomie. Là aussi, l'hydrogène devient de plus en plus intéressante, une belle autonomie par rapport aux véhicules à hydrogène. Et là, il s'agit d'un camion. Selon France Info, on y vient, l'Irlande et l'Espagne s'apprêtent à reconnaître conjointement l'État de Palestine. Ça, c'est considérable. Ça, c'est considérable. C'était du jamais vu là aussi, c'est officiel. Ça se multiplie. Bientôt, je pense que Netanyahou, il se fait désavouer par tout le monde, enfin celui qui joue son rôle en tout cas, et même par les États-Unis. Ça, c'est assez risible. C'est assez jouissif aussi. Allez les amis, Elon Musk n'aime pas une des nouveautés de Windows, donc le géant de Microsoft. Je cite, c'est un épisode de Black Mirror, fin de citation. Donc ça veut dire que c'est liberticide. Tu as des initiatives liberticides de la part de Windows et de Microsoft qui sont dénoncées par Elon Musk. Selon 20 minutes, un ancien joueur de baseball pensait abuser d'une fille de 14 ans. Je vais reprendre. Un ancien joueur de baseball pensait abuser d'une fille de 14 ans, mais il se fait arrêter par la police en Floride. Floride, Ron DeSantis les amis. Donc là on voit que vraiment ils sont en train de se faire... Je dis les poulets sans tête, même les petits poulets sans tête, ils se font dégommer en ce moment. Ils font quelque chose, hop, ils se font attraper la main dans le sac. C'est le dealer qui perd sa cam, l'autre qui se fait attraper dans le train, l'autre qui pense avoir une minette et en fait qui se fait arrêter par la police, ça se multiplie. C'est également bien évidemment lié aux énergies. Allez, l'Algérie fait de l'Afrique, je cite, le carrefour du monde en organisant la 4e édition du Salon international de l'import-export vers l'Afrique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique actuellement. L'Afrique, continent phare, on le sait très bien, on en parle depuis très longtemps, du nouveau monde, puisque vraiment là-bas, ça va vraiment, que ce soit au niveau du système financier quantique, au niveau des BRICS, au niveau de l'ouverture aux énergies, c'est un pays phare quand même, enfin c'est un continent phare plutôt. Et là, ça se confirme, très intéressant, notamment au niveau des collaborations et de l'économie. Voilà. Selon le journal Le Parisien, carburant, pourquoi les stations BP, donc British Petroleum, disparaissent-elles de nos routes? Moi, la réponse, elle est toute simple. Leur explication est fantoche. C'est parce que ça fait partie de l'ex-État profond que ça doit disparaître. Ces entreprises, effectivement, ont fait un blé considérable sur le dos du consommateur. Aujourd'hui, elles sont en train de se faire démonter. Voilà. Notamment en Afrique, où elles se prennent un coup de pied aux fesses. Actuellement, tu as beaucoup d'entreprises, notamment Total, je crois, qui est en train de partir de nombreux pays africains, comme de nombreuses banques françaises, dont la Société Générale fait partie. Et puis selon Le Parisien, il forçait des victimes étrangères à se prostituer, un réseau de proxénétisme démantelé en France et en Espagne. Voilà, c'est en train de sauter là, réseau de proxénétisme, voilà, forcer les étrangers à se prostituer, hop, c'est en train de sauter également. Je vous ai partagé l'article. Australie, le réseau social X d'Elon Musk remporte une victoire judiciaire contre la décision du régulateur australien de retirer certaines vidéos. Voilà, ils veulent faire des lois liberticides, retirer des vidéos, ça ne fonctionne pas, victoire pour Elon Musk. Selon RTS, à Lausanne en Suisse, 39 personnes en lien avec le trafic de drogue interpellées dans une opération policière. Voilà, le nettoyage continue, ça s'accélère, on voit même en Suisse, il y a le gros nettoyage à ce niveau-là. Selon le journal Le Monde, au Royaume-Uni, les victimes du sang contaminé enfin reconnues. 40 ans après les premières alertes. Donc là aussi, tu vois, ça a duré 40 ans. Ça a duré, les victimes du sang contaminé, c'était bloqué. Les énergies s'ouvrent, maintenant tout est en train d'être reconnu. Et les jugements arrivent.
Allez, le Royaume-Uni vote l'interdiction de l'exportation d'animaux d'élevage vivants. Intéressant aussi, hein, c'est des choses évidentes hein, qui étaient vraiment infâmes et aujourd'hui qui sont interdites. Très intéressant, ça va dans le sens des énergies et du nouveau monde aussi. Hein. Selon France Info, fête, promiscuité, rapport de pouvoir au Festival de Cannes, une longue histoire de violence sexuelle. Là aussi, c'est du France Info. On est dans le mainstream là. Donc là, ça publie par rapport au mainstream, c'est en train vraiment de faire des révélations à ce niveau assez impressionnantes. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. À Metz, en France, un Américain qui faisait l'objet d'un avis de recherche international pour un viol sur un campus américain a été arrêté après un contrôle dans un train. Ils se font tous attraper, les amis, tous les uns après les autres. Hein. Article officiel. Selon MSN, Ford et Tesla vers le déclin de l'empire américain. Donc là, on voit au niveau de l'automobile, ça saute. Tu vois qu'en Chine, ça explose hein, au niveau des véhicules, hein, au niveau des ventes. Même Elon Musk l'a reconnu. Alors, on lui a posé la question, on lui a dit mais quelles les voitures électriques, les compagnies les plus performantes après Tesla ou avec Tesla? Il a dit les 10 prochaines, enfin les 10 compagnies les plus performantes sont des compagnies chinoises hein, qui sont très performantes, etc., qui ont des très belles stratégies. Donc lui-même l'a reconnu. Hein. Et puis pour finir, allez, on va finir avec Disney. Disney Pixar supprime près de 200 emplois et se concentrera exclusivement sur les longs métrages. Bon, bientôt, ils vont se concentrer sur rien du tout, parce qu'ils sont en train de perdre des parts de marché considérables. Voilà les amis, bah, écoutez, c'était vraiment très sympa cette mini-revue de presse. 250 en direct, c'est bien, voilà. Donc toujours entre 16h et 17h, hein, j'essaie dans ce créneau-là, les amis, pour heure française, pour les lives du lundi au vendredi. Les amis, quelques remerciements avant de... N'hésitez pas à poser vos questions. Des remerciements, le temps que vous posiez vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux et qui nous permettent davantage de visibilité. Voilà. On va commencer à répondre aux questions. Si vous avez des questions. Belkedobi est là, tout va bien, c'est cool. On a nos habitués qui sont présents. Ah, le pouvoir, quand on va changer l'amour du pouvoir en pouvoir de l'amour, tout ira mieux. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. L'amour, hein, et bien sûr, il ne faut pas le voir. C'est l'ouverture, c'est l'authenticité, c'est une énergie, hein, vraiment, c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel, et c'est en train de pénétrer tous les secteurs de la société actuellement. Salut Corinne. Corinne Leroy qui est là aussi, qui est souvent connectée lorsqu'on fait les lives. La Palestine seule a droit à ce territoire. Ben, tout est en train de retourner dans l'ordre, je t'avais dit en fait, que ce soit par rapport aux frontières, que ce soit par rapport à la Palestine, tout est en train de retourner son ordre naturel, si tu veux, en fait. Donc, tout est dans l'équilibre. Donc, l'équilibre est en train de revenir par la force des choses. Donc, on voit que ce qui se passe en Palestine, ça va augmenter, hein, ça va de toute façon aller dans ce sens-là. Le démantèlement, Israël est gardé pour la fin, comme l'avait dit Q, on le sait très bien. Mais aussi en Afrique, hein, tu as des frontières africaines, comme je t'ai dit, elles sont complètement caduques. Hein, c'est-à-dire, c'est des frontières, ça a créé des conflits, ça a encouragé des pressions, des tensions territoriales, raciales, etc. et ethniques. Et aujourd'hui, bah, tout ça va changer, c'est normal, c'est dans le retour des choses. Et même en France, hein, comme je t'avais dit, tu as des départements en France, ça a été fait par les francs-maçons, hein, tout a été démantelé et reconstitué, notamment depuis la Révolution de 1789. Hein, on a fait des départements, on dirait un damier, tu sais, on dirait que tu fais un damier, tu sais, c'est complètement artificiel. Là aussi, hein, les provinces, tout ça va revenir à un ordre rationnel et naturel, j'ai envie de te dire. On va les ramasser, ils tombent tous, on va les ramasser à la petite cuillère, carrément, ouais. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, salut Natacha qui nous rejoint également, salutations à toi et notre ami artiste qui vit dans le Morbihan, on t'embrasse très fort. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, j'ai sauté, en fait je sais plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus, j'ai oublié. Sur Alien Theory hier soir, ils disent que sous le lac Titicaca, il y a une vie intraterre. Hein, très intéressant. Si tu as l'extrait ou le lien de Alien Theory, s'il a été rediffusé, n'hésite pas à m'envoyer sur mon adresse ProtonMail. Hein. L'adresse est en description. Le feu intérieur est en action, en pleine mutation et transmutation par palier. Est-ce bien notre alchimie en pleine évolution? Bien sûr, tout est lié, hein, tout ce qui est à l'extérieur de nous est lié à ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Hein. Alors, la dernière vidéo de Mohamed Diallo avec Juan Osavine, il parle d'EBS. Si tu peux m'envoyer le lien, Yvette, ça serait génial.
Olivier, ma fille est en Nouvelle-Calédonie, peu d'infos sur les réseaux pour suivre et comprendre ce qui se passe. Alors, c'est pas nécessaire que tu comprennes ce qui se passe, justement, parce que c'est des choses trop complexes. Tu sais que les énergies font tout ressortir actuellement, le bon comme le mauvais, donc il y a forcément des tensions, des morts, des crises, mais qu'est-ce que tu vois? La réaction qu'il y a, c'est une solidarité au niveau international. Tu as des gens qui sont solidaires par rapport à ça, qui sont vraiment de plus en plus souverains par rapport à leur territoire, et tu as même des dirigeants politiques qui sont contre les décisions du gouvernement de Macron. Donc tout ça, encore une fois, a pour but de faire retrouver la souveraineté, hein, c'est important. Important de ne pas toujours chercher à trop analyser et aller dans le sens des énergies, hein, dans le positionnement. On m'a encore posé la question, c'était hier je crois, ou ce matin par email. Encore une fois les amis, tu as certains, je ne vais pas citer parce que ça ne sert à rien, ils font ce qu'ils ont à faire. Tu as certains tarologues ou certains alerteurs, etc. qui te disent un petit peu, qui te disent l'alliance on ne sait pas trop, mais en même temps l'état profond on ne sait pas trop non plus, on se met au milieu. Ça c'est pas une prise de décision, hein. Ça c'est une prise de décision, c'est on se lave les mains. Hein. Ça c'est pas, je vous ai toujours dit les amis, c'est important de prendre conscience que la réalité est le résultat de l'état de conscience. Donc votre voisin qui est à côté, il ne va pas voir la même chose que vous. Ça c'est clair, tu vois. Il faut arrêter d'avoir une analyse matérialiste des événements. Tu as beaucoup de gens qui se disent spirituels, en éveil et qui font de la spiritualité. C'est très bien à un certain niveau, mais ça reste du 3D. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne changent pas leur état de conscience et ils croient à tout le narratif qu'on leur balance, tu vois. Et ils se disent, bah moi je sais pas trop, donc j'aime pas trop à droite, j'aime pas trop à gauche, je me mets au centre. Ça produit aucun effet, hein. Au niveau énergétique, ça produit rien. Tu dois te positionner. Pour moi c'est clair, ça va dans cette direction, et à ce moment-là vous aurez la matérialisation de ça de plus en plus rapide, ou alors pour moi je ne sais pas, je me mets au milieu, pour moi je ne sais pas si ça existe, pour moi c'est au-delà de ma conscience et au-delà de mon acceptation, mais si c'est au-delà de ta capacité d'acceptation, comment ça peut se produire dans le réel? Donc c'est très important, au niveau quantique tout est en train de changer maintenant, on est en train de s'élever là, hein. Donc là la réalité matérielle est le résultat de votre état de conscience. Certains ne l'ont pas encore compris, donc voilà, moi je vous le rappelle, hein. C'est important. Salut Antibes, en effet le live d'hier soir de Mohamed Diallo est extraordinaire. Bon écoutez, je vais partager le lien alors. Alors, vois-tu que la Russie va-t-elle collaborer à une grande Europe et faire une collaboration Eurasie? Oui, ça a déjà commencé. De toute façon, ce que font Xi Jinping, Poutine, Trump, etc., c'est pour l'univers, hein. C'est pour l'humanité. Hein. Ça va beaucoup plus loin que leur propre pays, hein, que la Russie, etc. Hein. Donc là, c'est encore une fois un retour à l'ordre naturel des choses, à l'équilibre des choses pour l'avènement du nouveau monde, hein, au niveau énergétique. Et eux, ils le font à un niveau politique. Donc on voit que toutes leurs décisions, d'ailleurs, tu vois que Poutine ne parle quasiment énormément, beaucoup et presque exclusivement que des BRICS et de l'Afrique en ce moment. Il parle énormément de ça. Pourtant, la Russie n'avait pas d'implication pas tant d'implication en Afrique que ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pas simplement qu'il adore l'Afrique, c'est juste que ça va dans le sens des énergies et que enfin, si l'Afrique retrouve sa souveraineté, ça bénéficie au monde entier. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils encouragent la souveraineté africaine et le fait de se débarrasser de la monnaie de singe qu'est le dollar. Hein. Si ça bug, essaie de te mettre le live. Parfois, il y a des gens, ça bug. Tu mets en basse résolution, alors tu verras en replay. Parce que sur VK, parfois, ça peut bugger. Hein. Les professions qui prospèrent sur la faille des entreprises individuelles vont-elles rendre gorge? Ces professions qui prospèrent sur les autres vont mourir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Ça va dans le sens des énergies. La chute sera d'autant plus dure. Et puis, avec les accélérations actuelles, ils vont prendre cher. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense que le conflit en Nouvelle-Calédonie est un nettoyage des gangs là-bas. Je pense qu'on a eu la même chose aux Antilles, exactement. Il y a un gros nettoyage qui est fait. Effectivement, au niveau visuel, c'est très impressionnant. Tu as des morts, tu as des tensions, etc. Mais le résultat sera forcément positif. Et c'est même ce qui se passe en Israël. Hein. On l'a vu. Hein. Là, le conflit qu'il y a eu, entre guillemets, hein, même les gens qui partent sur place d'un génocide, ça on le met entre guillemets, parce que ça, c'est soumis à conditions, etc. On sait qu'il se passe beaucoup de choses en sous-main qu'on ne voit pas et que les gens sur place ne voient pas non plus. Bon, ça, on met ça à part. Mais en tout cas, ce conflit, maintenant, on voit que c'est une catastrophe pour Israël. Hein. En tout cas, pour les dirigeants israéliens comme Netanyahou, ils s'en prennent plein la figure, ils n'ont plus aucun soutien au niveau international, première dans l'histoire d'Israël. Donc tout ça, et puis les dirigeants du Hamas corrompus également, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui profitent de la misère des autres, hein, des Palestiniens notamment, hein, qui dans ce conflit profitent de ça exactement, ces poulets sans tête qui récoltent les millions d'aides internationales, des gens bienveillants qui leur donnent de l'argent pour leur propre armement et leurs propres intérêts, qui n'ont pas du tout envie de défendre la population et qui ont envie de maintenir la guerre pour s'enrichir. Donc les deux côtés, voilà, poulets sans tête sont en train d'être éliminés. Hein. Très important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça va mieux maintenant pour la connexion, tant mieux. 18 minutes. Que penses-tu des ronds verts qui seront un signe? C'est quoi les ronds verts? Je vois pas de quoi tu parles. Les ronds verts. Alors... Que penses-tu des différents appels vidéo à la révolution pour bloquer les JO? Est-ce que c'est la bascule pour le monde d'après ou un false flag?
Tout est lié aux énergies. En fait, ces basculements énergétiques qui sont liés pour ce qui va arriver. Pour moi, les EBS, pour les grandes révélations, il faut une bascule énergétique. Donc il faut que les gens prennent position. Donc tout ce qui est révolution, les levées de boucliers par rapport aux annonces qui sont faites à mortifère, elles sont liées aux énergies et pour le grand basculement. En sous-main, c'est ça. Après, tu ne le comprendras pas forcément de l'extérieur parce que c'est une réalité qui est complexe et qui est parfois disparate, mais dans le fond, ça va dans cette direction. Allez, est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Il nous reste 1 minute. Les ronds verts du CNT d'Éric Fury. Je suis pas au courant, Nazim, je connais pas. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Ben Kedobi nous envoie des liens. L'Azerbaïdjan va-t-il sortir des obs humides? Je ne sais pas ce que c'est que les obs humides, ZOB humide, je ne sais pas ce que c'est. Mais tous les groupes qui ont été créés par l'ex-État profond, les blocs, que ce soit l'Union européenne, que ce soit, comment dirais-je, tous ces groupes en fait artificiels qui ont été créés pour justement détruire les nations et détruire les souverainetés, vont disparaître les uns après les autres. Et maintenant, ce sont des coquilles vides. Donc, s'il s'agit de ça, dans ce que tu me dis par rapport à l'Azerbaïdjan, ce qui est possible, à mon avis, ça aussi va disparaître. Voilà, ça c'est une hypothèse, il faut que j'enquête sur le sujet, puisque ce n'est pas un sujet que je maîtrise par contre, concernant l'Azerbaïdjan. Il faudrait que je vois ça, il faudrait que je vois des articles qui traitent du sujet. Jean-Michel Apathy a dit la vérité à la télé et défendu les kayaks, je suis tombé de ma chaise. Oui, je vais finir avec ça, Marly le vrai, parce qu'en fait ce qui se passe en ce moment c'est au niveau des énergies. Tu as des gens qui étaient parfois des portails organiques ou des gens qui étaient dans le mortifère qui maintenant disent des vérités. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont le couteau sous la gorge ou qu'on leur oblige à le faire ou tu as des militaires de l'Alliance qui les obligent. C'est qu'au niveau des énergies, ils changent leur état de conscience et donc forcément ce qu'ils vont révéler sont des vérités pour le grand réveil. Tout est lié au grand réveil les amis. Au niveau énergétique, vous avez des gens qui dans le mortifère, d'un coup ils vont vous dire des vérités. C'est pas un calcul politique, c'est pas forcément qu'ils sont réveillés là-dessus, c'est que ça doit ressortir comme ça pour le grand réveil global. Et ça, on voit de plus en plus de célébrités, par exemple les comédiens comme Eric et Ramsey, qui eux, débitent des trucs, voilà, ils font rire la galerie, etc. Et là maintenant, ils donnent des vérités par rapport à la Terre plate, par rapport au à l'unissage de 1969, ils balancent, et pas que. Donc tu vois, tu as énormément de vérités qui sont balancées en ce moment, donc c'est abus d'éveil tout ça. C'est lié aux énergies également. Voilà les Ben Kedobi, les énergies sont en folie absolue. Il est bon de se laisser faire et d'accueillir. Accueillir les énergies, c'est très important les amis, de vraiment accueillir les énergies, se laisser transmuter actuellement, même si c'est pas facile, parce que les zones d'ombre doivent être transmutées, donc elles sont encouragées à ressortir, c'est pas forcément agréable, mais c'est important vraiment de laisser travailler ces énergies et de transmuter et de se réaligner par rapport à votre âme. Voilà les amis, écoutez, Natacha, je confirme Ben Kedobi, ouais c'est ça. Les énergies sont très puissantes en ce moment, voilà, on est beaucoup en faire l'expérience. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ce live. Si vous voulez faire un don, comme d'habitude, c'est important les amis pour notre souveraineté, notre indépendance. Et grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu sur le canal. Le lien PayPal est en description et je vous remercie. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous aimerez rester Protonmail en description également. On va faire un tirage les amis pour la journée de demain. Aujourd'hui on est le mercredi 22, pour la journée du jeudi 23 mai 2024. Pas comme mars comme j'avais dit hier, c'est mois de mai. C'est important. Jeudi 23 mai 2024, le tirage en anticipation qu'on va faire aujourd'hui. Pour les énergies de demain. Optimisation du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Oh là là, ça c'est rien que ça quoi. Elle est magnifique cette carte avec cette colombe chakra couronne. On voit la lumière blanche qui rayonne là-dessus. Donc ce qui est important pour la journée de demain les amis, vraiment connexion au divin. Là vraiment suivez votre intuition, laissez l'énergie couler. Ces énergies de transformation dont on parlait, parlait justement Ben Kedobi. Ces énergies de transformation qui sont très importantes, qui passent par le chakra couronne. Ici moi le mien il est très ouvert. Pour beaucoup d'entre vous j'imagine aussi. Ça carbure les amis. Donc là beaucoup d'informations qui vont arriver. Ouverture totale à ce niveau. Connexion divine, expérience sacrée, soyez aussi attentifs aux expériences qui vont vous arriver, qui sont des signes très importants pour votre évolution. Ça sera pour demain. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.